Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle critique d'Halloween, cette fois-ci critique cinéma, série, voilà. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la rentrée, je crois en plus, donc il y a un moment maintenant, même pas la rentrée, ça va être la fin de l'été, juste avant la rentrée. Donc voilà, maintenant on est quasiment Halloween, donc il y a un mois, en vrai de vrai, j'ai encore vu énormément de choses, voilà. Certains doivent se dire, mais comment il fait pour comment il fait pour voir autant de choses? En fait, ça dépend tout simplement des sorties. Après, il y a des choses, faut pas croire, je revois aussi beaucoup de films que j'ai déjà aussi en Blu-ray par exemple, voilà. Mais dès qu'il y a la nouveauté, voilà, dès que j'ai 2 heures de libre, hop, je saute dessus, puis j'y vais, quoi. Voilà, au fond, c'est un peu ça, dès que j'ai à peu près un moment de libre. Voilà. Ou sinon, il y a des films que j'avoue qui sont récents, que j'ai vu assez récemment, je n'ai pas regardé en entier. Je regarde vraiment juste à peu près jusqu'à la première demi-heure de film, voir si c'est bien ou pas, si c'est, voilà. Pour certains, j'avoue que je triche peut-être un petit peu, mais voilà, c'est vraiment pour avoir un avis global à peu près, voilà. Donc voilà, nouvelle critique de film, c'est parti. Donc d'Halloween, donc il y a deux trois films d'horreur que j'ai vu aussi assez récemment. Il y a de l'IPTV, du Disney+, du cinéma, parce que j'étais au cinéma assez récemment aussi. Voilà. Et un clin d'œil, enfin, il y a vraiment de tout, hein. Voilà. C'est assez varié, voilà. Donc pour commencer, un film que j'ai vu sur Disney+, une très bonne surprise, parce que je m'attendais pas à ça du tout. C'est Les Incognitos, c'est un film d'animation, voilà, je crois que c'est DreamWorks, si je me trompe pas. Non, attends. Non, c'est Century Fox que je dis, c'est pas DreamWorks, c'est Century Fox, je crois. Les Incognito, donc c'est avec, en plus avec Tom Holland et Will Smith, c'est un super duo, vraiment en vocal. Il y a un super bon duo et en VF, ça rend super bien. Voilà. Les Incognito, super bon film de enquête policière, détective un peu détective policière, puis un peu avec pas des pouvoirs, mais pas mal d'action, ça vole un peu, quoi. Il y a pas mal de gadgets, voilà, c'est ça, il y a pas mal de gadgets, de choses comme ça. Et puis les deux personnages sont une super bonne entente, il y a des scènes un peu cocasses des fois, c'est assez rigolo. Donc voilà, très très bon moment que j'ai passé sur Disney+, une très bonne surprise. Voilà. Ensuite, Les Nouveaux Mutants, film sur Fox aussi, de Marvel et Sony, je crois, je crois pas, je sais plus, enfin, exactement, mais en tout cas, ouais, un Marvel, un échec, et puis ouais, ça se comprend parce que franchement, Les Nouveaux Mutants, autant les personnages sont attachants, c'est clair, mais alors, les effets spéciaux, oh là, c'est pas bon. Il y a des endroits où c'est vraiment pas bon, hein. Oh là. Le film tire un peu en longueur des fois, l'infirmière, elle est un peu, comment dire, ouais, un peu chiante à un moment donné. Voilà, mais sinon, ouais, les scènes d'action sont pas mal en soi, mais tu vois, en fait, on sent qu'il y a un truc, qu'il manque un truc, quoi, clairement. Puis même le casting d'enfants est mis, ouais, je suis un peu, enfin, on va dire que ce film, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi, clairement, il y a du très bon comme du très mauvais, ça se voit que c'est pas assez travaillé, enfin, ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Nouveau Mutant, voilà. En soi, c'est pas trop mal, mais clairement, voilà, c'est pas vraiment, voilà. Ils auraient dû leur faire mieux que ça, quitte à sortir plus récemment aujourd'hui, quoi, admettons, voilà, c'est ça. Après, ils ont peut-être été à vite, je sais pas, mais voilà. Ensuite, le prochain, c'est même pas un film, c'est un clin d'œil, parce que voilà, une série que je regarde depuis des années maintenant. Voilà, c'est Plus belle la vie, qui va se terminer, là, dans 2 semaines, grosso modo. Voilà. Plus belle la vie qui va se terminer, donc ouais, personnellement, j'ai commencé à regarder, j'étais encore un peu, j'étais adolescent, même pas, voire encore à peine adolescent. J'ai commencé à regarder, c'était en 2010, je crois, à peu près. Donc ça remonte vraiment beaucoup, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, donc ouais, triste de voir tous ces personnages disparaître, enfin la série de disparaître, s'arrêter. C'est vraiment triste pour une série qui aurait duré des années. Voilà, donc ouais, clin d'œil à tous les personnages, que ce soit les Marcy, par exemple, la Roland, Myrtha, voilà, tous les personnages connus, hein, Luna, l'actrice, Vanda Legendre, bon, Vanda maintenant elle est décédée, l'actrice, mais non, une très bonne série qui a duré des années, puis des personnages très attachants. Voilà, une série autant elle est critiquée, autant elle est aimée, autant elle est très vannée, parce que voilà, beaucoup disent, oh, Plus belle la vie, c'est de la merde, machin. Oui, mais enfin bon, il y a quand même toute une équipe d'acteurs qui travaille dessus depuis des années, ils se connaissent tous par cœur. Voilà, bref, voilà, ça se termine, je crois que c'est le 28 novembre, je crois, je sais plus exactement, excusez-moi si je me trompe de date, mais ça se trouve, c'est très très bientôt, voilà. Plus belle la vie, ouais, voilà, tous les acteurs qu'il y a eu, tous les personnages très très différents, les changements qu'il y a eu, les intrigues aussi, les intrigues policières, les intrigues familiales, les morts qu'il y a eu aussi, il y en a eu tellement. Le dernier, pour ceux qui le sauraient pas, enfin, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est voilà, l'âme du Mistral, hein, Roland qui nous a quittés. Là, bon, on s'en doutait un peu, on voyait que voilà, que ça arrivait, quoi, on y a senti arriver en tout cas. Donc voilà. Mais ouais, des morts, il y en a bien pas qui quand même, hein. Aïe aïe, voilà. Bref, voilà, la fin de la vie c'est triste, mais voilà, c'est comme ça, et puis voilà, ça va me permettre quand même de passer un peu autre chose, parce qu'il y a plein de séries qui arrivent aussi, que je vais pouvoir revoir, des séries qui sont déjà sorties, que j'ai jamais vues, je vais pouvoir me concentrer dessus, voilà. Voilà, même Netflix, ma mère va plutôt y reprendre, il y a certaines séries Netflix qu'il faut que je regarde plus en détail, genre Stranger Things, j'ai vu que le début, mais a priori, les dernières saisons sont pas mal. Après Netflix, le truc c'est que des séries sont beaucoup trop longues, en fait.
Genre un épisode ça dure 1 heure et demie, voilà, non 1 heure et demie c'est la durée d'un film, pas d'une série, je suis désolé. Donc voilà, à un moment donné, c'est, heu, c'est une série pour moi c'est censé durer, 1/2 heure, 3/4 d'heure, pas plus, parce que 1 heure et demie non, c'est pas une série, ça c'est un film ça. C'est vraiment, la seule qui vraiment qui coche les cases, voilà, pour moi qui vaut le coup pour 1 heure, c'est La Casa de Papel. C'est la seule que j'ai vraiment, kiffé, si tu veux, mais j'ai mis un moment comme, je me rappelle l'année dernière, j'ai mis presque une semaine à tout la regarder. En gros, c'était pendant le confinement, j'ai fait que ça et j'avais que ça à foutre, donc voilà, j'ai vraiment que ça à foutre pendant le confinement, donc voilà. Mais voilà, c'était voilà. Ensuite, le prochain film, c'était Les Folies Fermières. Les Folies Fermières, donc c'est avec, l'actrice qui joue beaucoup aussi avec, Franck Gastambide là, alors je sais plus exactement son nom, vous m'excuserez. Et Alban Ivanov qui joue le paysan. C'est sympathique, une très, très bonne surprise, très, très bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça du tout pour le coup. Très bonne surprise, voilà, le casting est sympathique, très sympa. Et aussi, il y avait Angela Krief, si je me trompe pas, l'actrice, non franchement c'est super bien fait, c'est c'est une histoire vraie, donc voilà, un fermier qui va lancer sa ferme, voilà, son activité économique dans sa ferme et qui prend l'idée d'ouvrir un cabaret. Bah, c'est osé, bon voilà, il se passe 2-3 trucs un peu impressionnants dedans, mais non, non, franchement ça c'est super enfin c'est une histoire vraie, donc c'est très, très, émotionnel on va dire entre parenthèses, et puis non, non, voilà, Alban Ivanov est impeccable dans le rôle, clairement, voilà. Voilà. Je le recommande largement. Folie fermière, au contraire de celui-ci que j'ai vraiment pas aimé du tout, j'ai vu il y a peut-être 2 semaines maintenant. J'adore ce que vous faites, c'est avec Gérard Lanvin et Artus, et grosso modo, Gérard Lanvin fait sa vie d'artiste, tout ça, sa vie d'acteur, et d'un coup il rencontre Artus, mais qui est mais lourd, oh là là, c'est pas possible. Voilà. Il est lourd et tout le monde fait Gérard, ça va Gérard, hey Gérard, hey Gérard. C'est non. Ah non, je peux pas. Vraiment, ce film-là, j'étais content de le finir. Ah ouais, non, je l'ai vu en entier pour le coup, et ah non, non, non. Vraiment, Artus, il est lourd au possible, clairement. Voilà. Le prochain, une très bonne surprise également, c'est avec Michel Larocque et MB14 et tout un casting un peu, voilà, un peu annexe, mais qui n'est pas connu du tout, enfin, à moins que, voilà, j'ai pas reconnu forcément, mais et voilà. C'est Ténor avec Michel Larocque et puis MB14. Très très bonne surprise, voilà, grosso modo, MB14 qui se met à avoir une passion un peu, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, quoi, à aimer l'opéra, et donc, ouais, il se met un peu à devenir un ténor, justement, c'est pour ça que, justement, ténor, il a trouvé sa voix. Justement, c'est un peu un double sens, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, non, non, mais c'est même très très bon, une très bonne surprise, voilà, franchement, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, ténor. Le prochain, c'est une série Disney+, de Star Wars, Andor, bah d'ailleurs, j'en avais parlé juste avant la dernière fois, bah, là, ça y est, là, on est bientôt sur la fin, normalement. J'ai vu tous les épisodes, bon, je vous cache pas, bon, la série est très bien. En fait, comment dire, en fait, la série est vraiment bien. Par contre, ouais, j'ai des personnages que je ne m'arrive pas du tout à m'attacher. Clairement, voilà, je les regarde, mais des personnages, des fois, c'est un peu, voilà. Et par contre, j'étais un peu surpris parce que, ouais, il y a l'actrice qui joue la tante Dudley, là, qui joue dedans, et c'est la tante Fiona Shaw, voilà, qui joue dedans. Ça m'a surpris d'avoir dedans. Je fais, ah tiens, donc, elle est là, elle. Donc voilà. Andor, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, ouais, c'est très sombre, mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de guest. Tu vois, c'est la question, c'est qu'il y a vraiment, il n'y a pas de. Genre, tu vois, genre Obi-Wan Kenobi, voilà, c'était Evan McGregor et Christensen. Alors que là, les acteurs ne sont pas vraiment des guests à dire, quoi. C'est vraiment juste eux, voilà, ils font leur truc. Enfin, quoique, il y a Bill Skarsgård, et encore, il y a lui, mais bon, c'est vrai qu'il est très bon. Après, voilà. C'est très sombre, et puis, ouais, il y a beaucoup d'action, de scènes, ouais, c'est très sombre, ça change complètement des séries précédentes. Voilà. Je recommande en tout cas. Ensuite, la prochaine, eh ben, c'est, en fait, je suis mi-figue mi-raisin, c'est comme, juste avant. C'est She-Hulk. Autant il y a du très bon, autant, enfin du bon, non pas du très bon, peut-être pas exagéré non plus, il y a du bon, mais du très mauvais également, parce que franchement, autant, voilà, She-Hulk est très sympathique, très drôle, on s'attache rapidement à elle. Voilà, bon, après, je vais pas vous faire, attention, oui, ah ouais, j'ai pas précisé, par contre, attention spoiler pour certaines choses. Oui, il y a l'apparition de Daredevil, il y a l'apparition de l'Abomination, mais c'est vrai que des fois, c'est il y a des moments, enfin, comment dire, ses collègues avocats et tout, même les séquences dans le tribunal, les auditions, c'est vraiment pas drôle, quoi. Il y a des moments, mais oh là là, ça oh là là. Autant les scènes d'action sont pas mal, c'est vraiment, c'est plutôt bien mis en scène, mais il y a des scènes, il y a des moments d'humour, oh, mais c'est pas drôle, quoi. Oh là là. Voilà, heureusement qu'il y a Daredevil sur la fin qui vient pour rattraper le niveau, quand même. Enfin, pour remonter le niveau, parce que c'est vrai que, oh là là, c'est pas drôle. Autant voilà, on va dire que il y a du très bon comme du très mauvais, mais voilà, on va dire que les 2 premiers sont sympathiques. Après, il y a 3 épisodes qui se perdent complètement, et les 2 derniers avec Daredevil et tout le pitch de la fin, voilà, sont sympas. Mais le milieu, c'est pas bon. Oh putain, c'est pas bon du tout. Voilà.
Après ça se fait pas très sérieux non après voilà, je cache pas, ça ne se fait pas très sérieux non plus, ni, voilà, bon, il y a 2-3 teasings, mais ouais, ouais, il y a un moment donné, il y a sur les épisodes, je crois que c'est 5, 6, 7, je crois par là, ah non, ah il y a rien quoi, il y a rien à en tirer de ces épisodes presque, c'est vraiment, voilà, ça se veut drôle, bon, c'est un peu drôle vite fait, mais voilà quoi, tu sens que ça surjoue légèrement des fois presque et puis voilà quoi. Là, c'est déjà 10 minutes, je vais essayer de me brouiller un peu. Donc voilà, She-Hulk, vraiment, je recommande, oui, mais voilà, quoi, c'est vraiment, passer, je conseille limite de passer les épisodes si vraiment vous sentez que ça va pas le faire, quoi, clairement, voilà. Voilà. Le prochain, eh ben, vu que c'est Halloween, le prochain, c'est un film d'horreur que j'ai vu récemment de Marvel, hein, Werewolf by Night. Une très très bonne surprise, réalisée par moi. En plus, Michael Giacchino, qui est un musicien assez connu les films MCU. Pour ceux qui ignoraient, donc c'est un réalisateur enfin, en fait, non, en fait, c'est un musicien qui a réalisé un film, c'est un de ses premiers a priori, et bah, franchement, c'est une jolie réussite, hein, franchement. Et la particularité de ce film, c'est que c'était fait dans les années 60, donc genre un peu, dans le même style un peu que Psychose, un peu, vous voyez? Et donc Je suis un loup la nuit, le garou la nuit, voilà. Bah, c'est vraiment pas mal pour le coup, c'est une bonne chose, enfin, c'est vraiment pas mal foutu, hein, le côté noir et blanc, le côté, vraiment flippant, le sang, enfin, il y a un peu tout petit peu de sang, hein, il y a pas beaucoup non plus, voilà. Voilà. Non, c'est pas mal non plus, le casting est sympathique, enfin sympathique non, bah, c'est un film d'horreur, donc voilà, le casting est bon quoi, on va dire, voilà. Et en plus c'est pas long du tout, ça dure je crois, 40 minutes je crois, donc c'est vraiment rapide à voir. J'étais vraiment surpris par la chose, voilà, puis, non, vraiment bien, franchement, voilà. Ah, pourquoi il s'est mis en veille celui-là? Allez, excusez-moi, hop là, c'est mon téléphone, il s'est mis en veille. Hop là, alors, voilà, c'est reparti. Alors, Verbal Knife, donc ça c'est fait. Ensuite, une nouveauté Disney Plus aussi qui est sortie ouais, il y a un petit mois même pas, c'est Hocus Pocus 2, avec le casting original de l'époque, hein, ça c'est vraiment top, pour le coup j'ai bien aimé. Voilà, comédie musicale un petit peu, comédie d'Halloween, un peu de mort-vivant, tout ça, c'est sympathique. Voilà, enfin, non, l'ambiance d'Halloween, je veux dire, le décor un peu Halloweenesque, voilà, tout ça. C'est pas mal du tout, franchement, ouais, j'ai bien aimé voir. Par contre, il y a un moment donné, ça se veut un peu comédie musicale, justement, et ils font une reprise des One Direction de One Way Never. J'ai pas aimé, clairement. Ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais pourquoi elles font ça? Oh non, 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 c'est pas bon. Il y a un moment où il y a une coupure musicale, ça gâche légèrement le film, limite. Mais en vrai, j'ai bien aimé. Enfin, globalement, j'ai vraiment kiffé le film. Mais à ce moment-là, j'ai fait, mais non, mais non, mais non, pas ça. Aïe, 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 ah non. En plus, déjà, les One Direction, j'étais pas fan à la base. Enfin, il y a peut-être une ou deux chansons que j'aimais vite fait. Mais non, à ce moment-là, j'ai fait, mais non, mais pourquoi vous faites ça? Mais non, mais voilà. Et voilà. Donc, juste pour vous dire, sinon c'est sympathique, mais vraiment, à ce moment, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai Kev Adams, ce frère moi, donc c'est pareil, c'est un petit one-man show du Kev Adams qui fait des nouvelles vannes, voilà. Ça change d'ailleurs, c'est un nouveau, dans une salle genre un peu, je crois que c'était enfin, une petite salle enfin, ouais, un peu, pas genre un zénith, quoi, c'est vraiment genre un théâtre, quoi, voilà. Un petit spectacle d'humour, voilà, d'une heure, c'est sympathique, voilà. Voilà, je recommande largement, je sais pas quoi dire, mais enfin, il fait des vannes un peu osées des fois, mais ça change, voilà, c'est vraiment, non, c'est sympathique, voilà, vraiment pas mal. Ensuite, une des séries les plus attendues, enfin les prochaines c'était les plus attendues, c'était House of Dragon dans Game of Thrones, voilà, donc, alors pour je vous cache pas, mon Game of Thrones, j'ai pas tout suivi forcément, donc voilà, mais la série en global, c'est comme enfin, cette série-là, c'est comme les films, enfin non, c'est comme la série de base, c'est super joli, mais c'est un peu trop long, voilà, clairement, voilà, c'est ça, c'est que c'est vraiment, c'est super joli, mais c'est trop long, clairement, voilà. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Les Anneaux de pouvoir, j'ai suivi, enfin, j'ai même mieux aimé celle-ci. Pour le coup, j'ai vu là, j'ai vu tous les épisodes, et encore, j'ai pas certaines séquences, parce que des séquences qui peuvent être un peu, vous savez, un peu gnangnan, des fois, forcément, c'est Seigneur des Anneaux, et des fois, c'est un peu, des passages, des fois, un peu sans dialogue, quoi, on va dire. J'ai passé ces séquences-là, parce que sinon, ça allait vraiment être un peu long. C'est joli, c'est comme les films, c'est vraiment super joli, mais c'est trop long. Vraiment, oh là là, ils ont une manie de faire ces trucs-là, voilà. Autant Marvel, voilà, c'est con parce qu'autant Marvel, je suis hypnotisé devant, ça dure peut-être 2h30, 3h, mais je suis hypnotisé devant, il y a de l'action pratiquement souvent, on suit l'histoire des personnages, mais alors ça, avec l'époque et tout, je n'accroche pas forcément tout de suite, quoi. Voilà, j'ai mis un petit temps quand même. Voilà. Ensuite, Tendre et Saignant, comédie française que j'ai vue avec mon père un peu par hasard, comédie qui parle de cuisine, si je me trompe pas, avec Arnaud Ducret, et ben sympathique, vraiment sympathique, après... Enfin, une petite comédie, ça se voit qu'il n'y a pas trop de budget, mais non, c'est sympathique, voilà, quoi. Il y a pas...
il y a quelques moments cocasse, je crois, de souvenirs, c'est assez drôle, je crois, mais voilà, il y a pas ça m'a pas marqué plus que ça, quoi, voilà. Voilà, la prochaine, c'est une comédie, de Disney+, comédie un peu princesse, qui est sortie il y a pas longtemps en plus, il y a peut-être une semaine et demie maintenant, au jour où j'enregistre cette vidéo. Attendez, bah, pour vous dire, on est le 29 octobre, et il est bientôt 20h, voilà, pour vous dire, voilà, il est bientôt 20h. Tendre Seigneur, donc ouais, non, ça c'est fait. Ah oui, je précise que les films que je vous dis, en fait, je les ai notés sur un post-it, hein, voilà, je fais comme ça depuis toujours. Voilà. Tous les films que je cite à chaque fois, ils sont notés sur un bout de papier, voilà, pour me souvenir de ce que, après, dans l'ordre que je les ai vus, voilà. Rosaline, une comédie un peu princesse de Disney+, un peu comme pour ceux qui ont vu The Princess aussi, avec Joey King il y a un mois et demi, on va dire maintenant. C'est le même principe, c'est clairement le même principe, c'est une princesse un peu badass, on va dire, qui veut faire un peu régner un peu son truc, voilà, il y a l'humour actuel, mais adapté à l'époque, et c'est un peu bizarre, mais en soi, non, c'est plutôt sympathique, ça dure 1h30, 2 heures, même pas, je crois, voilà, c'est vraiment rapide à voir. Voilà, le casting est bon, voilà, je recommande, voilà. Le prochain, c'est un peu un Casper de nouvelle génération, c'est Ghoster, voilà, c'est pas mal, voilà, c'est un petit film de fantôme vite fait, on va dire, avec, alors le casting, par contre, je ne me souviens pas du casting, mais non, c'est vraiment pas mal, voilà. Pas mal du tout, c'est assez rigolo, je crois, donc voilà. Le prochain film français, grosse déception, je crois, de souvenir, parce que ouais, c'est lourdingue. On joue une comédie avec Artus. Non, c'est avec Artus, si je me trompe pas. Ouais. Et avec Joe Star, bon, voilà. Joe Star, bon, voilà, on connaît pas le personnage, il est un peu trash en soi. Voilà, bon, le film est un peu, c'est moyen. Voilà, clairement, c'est encore moyen. Ouais, il y a pas beaucoup de films. En vrai, quand tu regardes bien tous les films français cette année, il y en a 2-3 qui se démarquent, et voilà, il y en a beaucoup qui se loupent aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà. Day Shift. Ah oui, ça avec Jamie Foxx, ça. C'est pas mal du tout, c'est voilà, bon. Alors lui, j'ai pas vu en entier pour le coup. Mais non, un bon délire avec Jamie Foxx, et puis des enfants aussi. Voilà, qui veulent, je crois qu'ils veulent. Comment dire? C'est avec des animaux, je crois, ils veulent. Oui, c'est ça, ils veulent se protéger contre des animaux. C'est pas mal, mais ouais, ça m'a pas marqué, voilà, en vrai, donc du coup, voilà. Le prochain, Irréductible, ah lui, je l'ai vu il y a quelques jours seulement, lui. Irréductible, c'est avec Jérôme Commandeur, une comédie française, nul. Tout simplement, nul, ah vraiment. En plus, le pire, c'est que j'avais vu le tournage, en plus, enfin, j'ai vu le tournage. J'avais aperçu le tournage un soir dans 50 minutes inside, il y a genre même pas un an de ça, mais le film est nul, c'est pas drôle, ah non, tout le casting est pas mal, mais c'est nul, c'est chiant, ah non, c'est pas bon du tout. Je crois que c'est lui qui l'a réalisé. Alors, Jérôme Commandeur était sympathique, mais vraiment, le film, c'est pas bon du tout. Pour le premier film, c'est pas bon du tout. Je suis désolé, non, vraiment. Voilà. Le prochain, c'est un film avec Brad Pitt que j'ai. Bah, en fait, en soi, le film était vraiment attendu et tout. Mais en plus, c'est que je le regardais, ma mère, genre, passe, elle me fait, vas-y, quoi, tu regardes, machin, c'est nul. Je sais pas, pourtant, c'est un film avec Brad Pitt, machin. Elle fait, non, tu enlèves ça. Bref, voilà, donc j'ai pas vu en entier. C'est Bullet Train avec Brad Pitt. Bon, j'ai pas vu en entier, malheureusement, mais faut genre, ouais. Voilà. C'est pas mal du tout, il y a de l'action et tout, bon, enfin voilà. Pinocchio sur Disney+, bah franchement j'ai bien kiffé, avec Gepetto, enfin Tom Hanks en Gepetto, c'est pas mal du tout, franchement il y a des bons effets spéciaux, par contre la fin j'ai rigolé parce que, à un moment donné, bon attention il y a un spoiler, c'est que genre sur la fin, ils utilisent Pinocchio pour faire un bateau moteur, enfin un genre de moteur avec ses pieds, mais c'est what the fuck, et je me suis dit mais attends, mais c'est pas ça dans l'original, j'ai revu l'original genre un jour après, le lendemain, et effectivement c'est pas du tout ça, genre il le tire et tout, et là boum, là il fait un moteur de bateau avec ses pieds, et il avance à 10 000 à l'heure, j'ai fait non mais what, et par contre ouais, la baleine ça se voit que c'est en full CGI par contre, hein, ça se voit que c'est en 3D ou machin, là par contre ça se voit que c'est un peu bidonné quand même, mais le film en soi est super joli par contre, ça j'avoue, donc voilà, je recommande largement parce que c'est vraiment mignon, et puis le film, et puis Jiminy Cricket aussi bien sûr qui est vraiment bien foutu pour le coup, voilà. Non, c'est joli, après ouais, il y a un autre endroit, c'est un peu what the fuck quand même. Voilà. Le prochain, c'est un film raté, encore film français un peu raté, Les Minutes Imaginaires, c'est avec le pote à Jamel Debbouze là, et je sais plus le nom de l'autre mec, mais ouais, il y a un duo je crois, ou un trio dedans, c'est pas bon. J'ai essayé de me lancer dedans vite fait, j'ai dû voir une demi-heure du film, c'est pas bon du tout, clairement. Oula, j'ai failli perdre mon téléphone, je crois que je vais mettre. Excusez-moi. Ah, bah décidément, je vais pas y arriver à l'enregistrer comme il faut cette vidéo. Ouais, c'est pas bon du tout, il y a des trucs qui vont pas, enfin, ouais, c'est vraiment.
Le prochain, c'est un film d'animation. Alors, je sais plus qui l'a produit. C'est Samurai Academy. Alors, lui, je l'ai pas garanti pour le coup parce que c'est vraiment pas. C'est pas ma cam. Enfin, le sujet, c'est pas vraiment ma cam. Donc voilà, le film est sympathique en tout cas. Il y a un bon casting aucun de souvenirs. Et je recommande en tout cas. Voilà, c'est vraiment. J'ai vu juste le début. Après, voilà. Le prochain, j'ai dû voir aussi pareil une demi-heure du début. Mais j'ai pas accroché du tout. C'est Nopé. Voilà, bon, film avec beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, non, c'est pas des effets spéciaux, mais c'est genre. En fait, c'est des phénomènes naturels un peu invisibles, on va dire. Les gens ils font un, enfin les gens sont beaucoup surpris. Et en fait on sait pas d'où ça vient, donc on est obligé un peu, c'est un peu le jeu du chat de la souris, ils se cherchent un peu, enfin c'est voilà, c'est un peu ça quoi. Voilà. Il y a tout un truc comme ça. Le prochain c'est le prochain compétition officielle avec Penelope Cruz. Il y a un joli casting, mais j'ai pas du tout accroché pour le coup. J'ai pas du tout accroché, ouais, malheureusement, voilà. Le prochain comédie musicale de Netflix, si je me trompe pas, c'est 13 le musical. Voilà, le début est sympathique avec toute la danse des enfants, c'est vraiment cool. Mais après, non, après je me suis vraiment ennuyé dans le film, donc du coup je l'ai arrêté. Voilà, il y a vraiment. Voilà. C'est sympathique, les moments de danse sont vraiment cool, mais à un moment donné je me suis un peu ennuyé. Donc voilà. Elvis, l'hommage à la légende, vraiment cool, pour le coup j'ai bien aimé. Alors j'ai pas vu en entier pour le coup, il y en a certains j'ai pas vu en entier du tout, parce que je voulais vraiment m'en voir rapidement certains films, je sais tu peux juste y jeter un œil. Elvis, eh ben, c'est pas mal du tout. Voilà, il y a un bon. L'acteur est vraiment. L'acteur est très bon. Et vraiment, j'ai été surpris. En tout cas, voilà. Voilà. Ensuite, Murder Party, avec Alice Paul, entre autres. Voilà, et ben, très très bon. Franchement, une enquête policière, voilà, grosso modo. Et bien, par contre, enfin, j'ai bien aimé le film, le début. Par contre, ouais, le côté un peu bobo, non, je suis pas trop fan de ce. Enfin, la décoration, et puis même les habits et tout, un peu bobo. Je suis moyennement fan de ça, quoi, en vrai. J'ai plutôt plus de voix, j'essaie de faire vite. Parce que les phases sur les nains, je les passer rapidement parce qu'après c'est des films que j'ai pas forcément vu en entier. Le prochain, donc les prochains donc, que j'ai vu, donc, enfin les prochains, ceux que j'ai vu pour terminer. Donc Downton Abbey 2, c'est pareil, c'est film d'époque avec Maddie Smith, pas mal du tout. Pour les griller, très moyen, j'ai pas accroché du tout. Mort sous la Nile avec Gal Gadot, entre autres, comment il s'appelle le grand acteur qui joue dedans. Ah mince, un vieil acteur, mais très bon aussi, c'est un peu comme dans le Crime de l'Orient Express, c'est le même principe, c'est vraiment pas mal foutu. Voilà. Cyrano de Bergerac avec Peter Dinklage, pas mal du tout non plus, j'ai bien aimé pour le coup, j'ai vu le début, c'est pas mal. Nightmare Alley, en plus ça c'est des films qui ont été oscarisés ou nommés, donc ça c'est vraiment pas mal. Nightmare Alley avec un joli casting aussi, très très bon, voilà, je le revois aussi en entier celui-là. FL, voilà, un film je crois qu'il est français, hein, normalement, vu que c'est avec le français, avec le personnage historique, voilà, de Gustave Eiffel. J'ai vu la première demi-heure, sympathique, voilà, avec le personnage principal, voilà. Bon, après, oui, ça parle pas mal de ces histoires d'amour, enfin, ouais, amour, à l'époque, voilà, c'était beaucoup des histoires de maîtresse, tout ça, donc bon, voilà, après, oui, c'est un peu spécial, voilà. Et l'avant-dernier, le trésor du petit Nicolas, donc le petit Nicolas, personnage évidemment de BD, voilà, et donc le casting a changé en plus, parce qu'à l'époque, c'était avec Tan Merat, Sagan Mercier, ça a changé encore ça a encore changé de parents. Je crois que c'est avec Audrey Lamy et le père, je sais plus, si vous aurez l'affiche. Maintenant l'affiche con, j'ai pris l'affiche avec ses élèves. Donc avec ses copains. Donc voilà. Mais non, non, les parents sont pas mal. Enfin, le film en soi est pas mal. Mais ça joue trop. Enfin, ça veut trop se jouer à l'époque de Cadmeral, mais c'est pas. Je crois que ça n'a pas le même succès, je crois. Je crois de souvenir. Voilà. C'est assez mignon, mais voilà, ça m'a pas marqué après plus que ça, quoi, clairement. Voilà. Et le dernier, eh ben, un film qui est sorti en même temps en début d'année, je crois quasiment. Ou il y a pas longtemps, c'est les 16 jours. Oh, sauf Gucci avec Lady Gaga, entre autres, voilà. C'est vraiment pas mal du tout, ouais. Faut que je le revoie aussi celui-là. Film d'époque avec des beaux costumes, voilà. Enfin, non, pas film d'époque, je crois que c'est enfin, c'est par rapport au look des gens. C'est pas mal du tout, mais voilà. Ça, c'est vraiment des films qui vont jouer parce que je les ai vus pas en entier. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. En plus, ça faisait un moment que je voulais enregistrer cette vidéo, maintenant mes parents sont pas, donc du coup j'en profite pour y faire. Voilà. Merci, putain, 25 minutes, j'ai presque plus de voix. Voilà, bah si vous avez aimé ces films aussi, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, évidemment, à liker, à partager, et à vous abonner, évidemment. Voilà, j'ai essayé de pas trop bégayer, parce que je sais que des fois je peux bégayer, donc c'est un peu involontaire de ma part, parce que bon, forcément, en fait, j'essaie d'aller vite,
donner mon avis en allant vite, et ce n'est pas toujours évident. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner évidemment. Et voilà. La prochaine critique, je pense que ça sera maintenant pour Noël. Donc d'ici là, voilà. D'ici là, voilà. Prenez soin de vous, voilà, faites attention à vous, voilà, tout ça. Voilà, un petit like, un petit j'aime évidemment. Abonnez-vous, ça reste aussi important. Je vois que vous êtes de plus en plus à me suivre, ça fait super plaisir. Merci, voilà, aussi pour ça. Voilà, actuellement ça va. Je regarde beaucoup de films comme vous avez compris. Et je suis aussi à fond dans la Star Academy d'ailleurs. Voilà, dans la Star Academy, tout vous avez vu dans la précédente vidéo, parce que bon, en fait, j'enregistre ceci. En fait, pour vous expliquer, là, j'enregistre ma critique vocale de film, mais je l'ai enregistré juste avant. Et j'ai enregistré ma critique de Starac juste avant, mais je n'ai pas encore fait le montage, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment en fonction de là. Là où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fait le montage de la Starac, donc voilà, juste pour dire que voilà, là où je la fais aujourd'hui, voilà, c'est avec la Prime Philharmonique. Donc voilà, c'est vraiment un gros kiff, c'est vraiment un gros kiff de suivre cette Starac. J'ai acheté aussi le Mighty F1 Max, donc voilà, ma foi. Là, c'est le Prime Philharmonique, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, bon, je vais manger tranquillement parce que là, j'ai presque plus de voix. D'ici là, merci de me suivre en tout cas. Et aussi, voilà, pour ceux qui veulent voir un peu mes extraits de jeux, parce que vous avez pu voir que je ne fais plus de best of gaming, c'est normal, parce que bon, parce que ça fait pas de vues, quasiment pas de vues, donc c'est pour ça que j'en fais presque plus maintenant. À moins que vous voulez voir ce que j'ai fait récemment, vous avez qu'à me le dire, j'en ferai une petite dans, dans, dans les jours à venir. Mais voilà. Sinon, c'est sur Twitter, Alexis, AlexisDB71. Avant, c'était 26, j'ai changé en 71. Voilà. Dans la rubrique média de mon profil, et puis voilà. Je mettrai un lien parce que je crois que j'en ai jamais mis en plus, donc voilà. Ma foi, voilà, merci d'avoir suivi, c'était Alex, à la prochaine, et salut tout le monde.